Bonjour Sébastien Daudier, bienvenue. Vous êtes donc chef de département opération véhicules neufs et ventes directes Seat Cupra au sein du groupe Volkswagen. À vos côtés, Laurent Potel, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi. Vous êtes le fondateur, le président de Réseaucar. Je commence évidemment par la question générale. Le e-commerce est-il l'avenir de l'automobile? J'aimerais bien une réponse qui dure plus de 2 secondes. Est-ce que vous en êtes convaincu, Sébastien Daudier? Ah oui, totalement, puisque effectivement le secteur de l'automobile est en grande transformation depuis quelques années et effectivement le e-commerce en fait partie, est une base nécessaire dans le développement commercial que l'on a. Et donc par rapport à la relation qu'on a avec le client, bien entendu que le e-commerce est une nécessité dans la transformation de la distribution automobile. C'est une brique parmi d'autres en quelque sorte, ça s'insère dans un parcours client, c'est ça? Exactement, puisqu'effectivement c'est une première base que l'on a, et pour lequel il faut qu'on s'appuie et qu'on continue à s'appuyer avec un réseau de distribution qui soit puissant et qui soit fort au sein du territoire français. Laurent Potel, la réponse est forcément... Enfin, c'est avec cette idée que vous êtes parti pour créer Réseaucar, c'est ça en quelque sorte? Oui, voilà. Réseaucar, on a créé en 2014 ce site, donc réseaucar.com, qui est une plateforme sur laquelle on rassemble des véhicules d'occasion. Et effectivement, nous, notre clé d'entrée, c'est le digital. Donc on s'est créé en tant que pure player, avec cette idée de correspondre au nouveau parcours des clients. Et effectivement, aujourd'hui, on le voit, 94% des parcours commencent sur Internet. Il y a une forte appétence à la transaction en ligne, mais pas que. Donc on est plutôt au début du parcours. Et finalement, tout le jeu, ça va être effectivement de voir comment, dans le futur, ces parcours digitaux qui sont maintenant natifs et qui sont demandés par les consommateurs peuvent se compléter avec d'autres formes de parcours ou en soi constituer une expérience à part entière. Est-ce que c'est encore générationnel ou plus du tout? C'est pas tant générationnel. Chez Réseaucar, par exemple, la moyenne d'âge de nos clients, c'est aux alentours de 44-45 ans. On le sait, sur les véhicules neufs, c'est plutôt des moyennes d'âge qui sont plus élevées en général sur les marques généralistes. Mais 44-45 ans, nous, on a très peu de clients en fait qui sont... on n'a pas du tout la caricature du jeune qui vient d'avoir son permis, qui achète. C'est plutôt des personnes qui ont plus de 30 ans. Souvent, c'est un événement de vie. C'est avec l'arrivée du premier enfant, le travail, la maison de campagne, c'est des marqueurs de vie. Et non, c'est pas particulièrement générationnel. Je pense que c'est attendu et ça correspond plutôt aux autres expériences sur d'autres marchés qui sont juste là répliqués sur l'automobile. Ouais. Sébastien Daudier, est-ce qu'il y a une date c'est-à-dire que si on regarde dans le secteur automobile, pas seulement dans le groupe Volkswagen ou chez Seat Cupra, mais où vous vous êtes dit, ça y est, quoi. Les clients sont mûrs, ils sont de plus en plus nombreux à finalement être prêts à acheter une voiture via Internet, quoi. Alors je dirais pas via Internet dans sa globalité, mais je rejoins les propos de Laurent, c'est que effectivement quand on voit l'essor aujourd'hui des voitures électriques, effectivement avec une volonté de la part des clients d'avoir une connaissance du produit, d'avoir une connaissance réelle de la technologie, et on voit que le parcours effectivement peut se trouver majoritairement sur la partie digitale. Nous, on a une pratique chez Seat et Cupra, c'est le Phygital. Effectivement, il y a la partie digitale, mais aussi la partie physique, pour lequel on s'appuie, comme je vous le disais tout à l'heure, sur le réseau. Mais effectivement, on est dans une démarche où le client, en fait, il veut être vraiment complètement informé et veut être complètement mature sur le sujet pour pouvoir effectivement être en mesure de pouvoir acheter une voiture. Pas totalement en ligne, pas encore, mais on y arrive au fur et à mesure. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nombre de visites en concession, par exemple, vous le voyez diminuer? Je sais pas, il y a une vingtaine d'années, on venait peut-être 3, 4, 5 fois, je sais pas, en concession. C'est vrai que, comme vous dites, c'est un acte important quand on achète une voiture. Donc on pouvait venir 5 fois en concession, j'imagine. Est-ce que ça, vous voyez le nombre de passages en concession diminuer assez régulièrement? Alors, il est beaucoup plus qualifié, beaucoup plus de meilleure qualité. Oui. Effectivement, c'est un des points que vous mentionnez. C'est qu'en termes de volumétrie, les clients qui viennent dans les affaires sont généralement plutôt dans une phase de validation plutôt que dans une phase de découverte. Donc c'est vrai que la relation est un tout petit peu différente dans cette relation commerciale. Laurent Potel, 8 ans, je crois, après la création de l'entreprise, vous avez dit 2014, c'est ça, le pari est réussi, on peut le dire. Est-ce que vous avez essuyé un peu de réticence au démarrage? Comment ça a commencé? Moi, j'essaye de dater une bascule, en quelque sorte. Comment vous l'avez ressenti, ça? Alors, bon, en 2014, il faut bien mettre les choses dans leur contexte. On lance une marque qui n'existe pas, sur
sur un modèle d'affaires qui n'existe pas non plus, hein, la vente à distance. Donc effectivement, je pense que la première année, j'ai dû répondre à 2-3 appels en disant si ça existe, c'est pas une arnaque, on fait bien les choses, tapez mon nom dans Google. Donc il y avait beaucoup de réassurance qui passait par un effort incroyable de transparence de notre part. Pas mal de gens qui vous disaient, peut-être même dans les partenaires ou dans ceux qui ont financé au départ, ça marchera jamais. Alors ceux qui ont financé, si. Non, mais enfin oui, j'aurais dû dire ceux qui ont refusé de financer, vous voyez ce que je veux dire? Non, effectivement, je pense que ça c'est un vrai sujet. Hein, c'est que nous on a créé en 2014 à un moment où le e-commerce automobile n'existait pas. Oui. On a été, je pense, les pionniers sur beaucoup d'aspects du marché, la livraison à domicile, la location avec option d'achat sur les véhicules d'occasion. Et forcément, ça passe par de la réassurance. Et cette réassurance, nous, on l'a construite autour de la culture de l'entreprise, autour de la transparence, comme je le disais, qui est absolue pour le client et un niveau d'exigence extrêmement fort pour les véhicules. Comme on fait de la livraison à domicile, pareil, hein, il fallait que le véhicule soit impeccable quand on l'amène. Et on a vu, nous, ce marché se structurer. Il y a eu une forte accélération avec le Covid, où là, il y a eu pour moi, il y a une forme de bascule à ce moment-là, avec beaucoup d'acteurs qui essayent de se lancer. Et finalement, tout ce qu'on fait chez Rizocar, donc nous, on a quand même 2 millions de visiteurs par mois qui se connectent sur le site. On est depuis 2 ans une filiale de la Société Générale. On a ces clients qui sont notre socle et qui sont les premiers ambassadeurs qui vont recommander ensuite, parce que quand c'est un achat important, quand on a une bonne expérience, on recommande sa solution préférée. Ouais. Sébastien Dedier, est-ce que, alors vous nous l'avez bien expliqué, c'est un parcours client un peu global, mais est-ce qu'on vend de la même façon, ou pas d'ailleurs, une voiture en ligne et en concession? Si le point de départ de l'expérience, c'est en ligne, est-ce que vous essayez de recréer une expérience un peu similaire à celle qu'on peut avoir quand on vient voir la voiture, pas la toucher, monter à l'intérieur. C'est un élément très important de voir le produit, puisque forcément c'est un achat qui est quand même assez conséquent. Et donc la démarche que l'on a, majoritairement c'est le produit. C'est le produit qui fait venir, c'est le produit qui attire le client dans sa majorité. Après, on essaie d'avoir une démarche qui permet d'avoir une construction pour le client en ligne. Notamment, tu en parlais Laurent, c'est la partie location avec option d'achat. Donc un parcours complètement en ligne pour pouvoir construire un dossier de financement en ligne pour le client, pour qu'il puisse effectivement faire son loyer et mesurer sa capacité de pouvoir constituer son dossier de financement en ligne. Donc on essaye d'être transparent, comme je rejoins tes propos, d'être transparent dans le point de vue client, pour que quand celui-ci se retrouve dans la concession, effectivement sa démarche soit beaucoup plus apaisée. Ah, c'est intéressant. Donc ça veut dire que la partie financement qu'on pourrait imaginer être en bout de chaîne, elle est plutôt en début de chaîne. Elle est plutôt en début de chaîne. Ouais. C'est un élément qui est important, forcément, c'est le loyer qui va déterminer après l'appétence du client sur tel ou tel produit. Ouais, et Laurent Potel, justement, alors il y a vous l'avez dit, ce rachat par la Société Générale il y a 2 ans, donc c'est quoi? Il y a une offre commune, il y a une plateforme commune que vous avez créée. Comment ça se passe? Oui, effectivement. Alors déjà le sujet, c'est on avait plusieurs solutions. Soit on continue à lever des fonds, on est une start-up, hein, donc on s'est financé avec des levées de fonds. Soit on a une vision industrielle et puis on s'adosse avec un acteur qui la partage. En l'occurrence, Société Générale avait une vision extrêmement cohérente avec la nôtre et une ambition commune pour développer ce compartiment de marché. Et comme tu l'as dit, en fait, la location avec option d'achat, qui est le mode de financement qui se développe très très fortement, qui a pris le marché sur le neuf, qui est aujourd'hui on va dire, virtuellement plus personne n'achète de véhicules neufs. En revanche, la grande majorité des clients financent avec de la LOA, donc lisent les véhicules neufs. C'est en train de se produire sur le véhicule d'occasion. Et on avait, et c'est le projet qu'on a avec Société Générale, c'est porter cette offre pour les clients du groupe et puis pour les clients en France de Rizocar. Et donc avec Société Générale, on a évidemment ces offres de LOA, de LLD également, de crédit évidemment. Et on a créé une plateforme spécifique pour les clients du groupe Société Générale, donc avec une offre pour les
pro et une offre pour les particuliers, qui va reprendre l'ensemble de ces modes de financement au sein d'une même plateforme sur des véhicules qui sont bien identifiés, garantis, etc. Et qui permet d'avoir effectivement ce point d'entrée pour un parcours client idéal. Et finalement, dans ce qu'on voit aujourd'hui, c'est vraiment ça. Hein, le sujet, quelque part, c'est de se dire, c'est quoi le parcours idéal du client ? Comment on fait avec le digital, qui est un outil, pour arriver à offrir la meilleure expérience d'achat ? Est-ce qu'il y a est-ce qu'aujourd'hui 100% des clients sont à un moment ou à un autre passés par le site pour aller chercher une information 100% Thomas. Ouais. 100% aujourd'hui, l'information qu'on a aujourd'hui sur Internet, elle est tellement vaste, elle est tellement importante que bien entendu, quand on est dans une phase de réflexion, dans une phase d'achat, il y a forcément toute une démarche qui se fait majoritairement en ligne. Et après, bien entendu, avec une validation des besoins de la part des acteurs aujourd'hui sur le marché en France. Et est-ce qu'à l'inverse, il y a des gens qui achètent 100%, c'est-à-dire le principe, hein, 100% en ligne, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne vont même pas venir en concession et repartir, enfin, et se voir livrer une voiture Seat ou Cupra. Sur le marché d'occasion, oui, probablement oui, ça arrive. Tu le mentionnais, quelques expériences, notamment de livraison à domicile. Sur le marché véhicule neuf, c'est encore quand même beaucoup appuyé sur on s'appuie beaucoup sur le réseau de distribution pour distribuer les voitures de véhicules neufs. Sur le marché d'occasion, effectivement, le marché est peut-être un tout petit peu différent, avec des besoins bien plus spécifiques, où il y a moins de régionalisation par rapport aux véhicules neufs. Vous avez, je crois que c'est depuis le mois de septembre, lancé un partenariat avec Cdiscount. Vous proposez quoi avec Cdiscount ? Parce que là aussi, on est encore dans un... Alors juste avant, pour dire, parce qu'il y a quand même un élément intéressant. En fait, nous, effectivement, à la base, on est un pure player, on fait 100% de nos ventes à distance. Et depuis juin, on a lancé notre premier point de vente physique. Et donc là, vous passez au digital, vous aussi. Évidemment, c'est le sujet, c'est d'avoir encore une fois le meilleur parcours pour nos clients. Et donc on a ces points de vente physiques qu'on va développer, et on va développer un réseau de points de vente physiques qui est effectivement un lieu de remise pour les clients, mais aussi un lieu de vente. Et donc l'idée, je pense que là les mondes se rejoignent, et c'est la convergence finalement qui va dans le sens du client, c'est de pouvoir avoir la meilleure expérience pour le client. Donc s'il veut commencer en ligne, finir en point de vente physique, s'il veut faire un passage et puis valider en ligne, en fait, nous, on doit lui permettre d'évoluer sans contrainte. Oui, le plus fluide de la manière la plus fluide possible. Et donc, alors, Cdiscount, ça fait partie de ces partenariats et de ces initiatives qu'on lance sur un modèle qui est le modèle de Rizocar, c'est-à-dire la vente à distance, avec notre savoir-faire pour générer du trafic, pour faire de la transaction à distance avec des conseillers qui sont au téléphone aussi. Hein. C'est très humain, en fait, la vente à distance. Encore plus, finalement, il y a un besoin encore plus fort. Et puis, la livraison, soit en point de vente, soit à domicile. Et ça fait partie de ces initiatives qu'on va avoir avec d'autres acteurs sur le marché en marque grise, en marque blanche, en partenariat. J'ai trouvé cette étude menée par Capgemini sur le e-commerce automobile auprès de 8000 consommateurs originaires de 8 pays que je vais citer, l'Allemagne, le Brésil, la Chine, les États-Unis, la France, l'Inde, l'Italie et le Royaume-Uni. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ce comportement qu'on détaille ensemble. En fait, c'est dans les pays émergents qu'il y a la proportion la plus importante d'acheteurs qui sont prêts à le faire dans un parcours en ligne. 36% des habitants des pays émergents prêts à acheter un véhicule en ligne dans le futur. Alors je ne sais pas si vous avez la vision d'un groupe aussi mondial que Volkswagen pour l'évaluer, mais est-ce qu'il y a des pays plus avancés que d'autres d'une certaine façon ? Il y a des pays sûrement qui sont un peu plus matures sur ces secteurs. On échange avec nos collègues d'autres pays également. Effectivement, après, voilà, chacun a son terrain de jeu qui est propre en fonction des particularités du pays, comme en Allemagne, comme en Espagne, qui peut être complètement différent par rapport aux pratiques françaises. Donc je dirais que je rejoins l'étude. Effectivement, il y a sûrement des acteurs qui sont bien plus actifs. En France, on a une volonté de pouvoir, effectivement, comme on le rappelait avec Laurent, avoir un côté de réassurance avec un contact humain qui doit se faire, notamment quand on achète un véhicule. On va terminer là-dessus, Laurent Potel. Est-ce que ça peut s'expliquer par le maillage en nombre de concessions, tout simplement ? Alors moi, je fais un truc, une analyse très très basique, hein, mais est-ce que ça peut être ça ?
Je pense qu'il y a des nouveaux comportements. On voit par exemple en Afrique, il y a beaucoup de mobile banking, beaucoup plus qu'en Europe. Donc il y a aussi cet aspect-là. Je pense que la France a une très belle expérience depuis quelques années. Là, c'est une nouvelle façon de faire. Et charge à nous de la rendre compatible avec les attentes des clients. Merci beaucoup Laurent Potel, Sébastien Daudet. Vous restez avec nous évidemment. On va continuer d'explorer l'avenir du e-commerce automobile et voir les moyens de lever les freins à son développement. C'est parti, c'est tout de suite.